Cette astuce mathématique peut deviner donc ton âge. Tout ce que tu as à faire, c'est de répondre aux ces questions suivantes. C'est-à-dire, donc ça va se passer en 6 étapes. D'accord? Donc là, c'est parti. Première étape, demandez à votre ami de choisir un nombre entre 1 et 9. C'est-à-dire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Bien sûr, il doit choisir le nombre, il doit le garder pour lui. Deuxième étape, il doit multiplier le nombre qu'il a choisi par 2. Par exemple, on va essayer de prendre un exemple, on va choisir un nombre entre 1 et 9, soi-disant, donc là on va choisir par exemple le 7, d'accord? Et là, on va prendre le 7, le nombre que j'ai choisi, et je le multiplie par 2, 7 fois 2, ça va nous faire 14. Troisième étape, là on doit ajouter le chiffre 5, on doit ajouter 5 au résultat. Là par exemple, nous on avait choisi 7, 7 fois 2, on a dit que c'était 14, et là, je prends 14 plus 5, ça va me faire 19. Quatrième étape, multiplier le résultat par 50. Donc là, bien sûr, nous, on avait trouvé 19. On va faire 19 fois 50, ça va nous faire 950. Cinquième étape, là, il y aura deux situations. Donc, tout d'abord, il faut demander à votre ami s'il a déjà fêté son anniversaire cette année-là. Donc, si c'est le cas, dis-lui d'ajouter le nombre 1775 au résultat précédent. Sinon, si son anniversaire n'est pas encore passé, demande-lui d'ajouter 1774 au résultat précédent. Juste là une remarque, cette vidéo normalement c'est en 2024. Donc là, si par exemple on est en 2025, bah là il faut rajouter 1776 pour ceux qui ont déjà fêté leur anniversaire. Sinon, c'est 1775. Donc là, on va rester, puisque donc là, je suis en train d'enregistrer la vidéo en 2024. Donc là, on va prendre le résultat précédent, c'est-à-dire donc le 950, on va lui rajouter 1775. Ça, bien sûr, si on imaginant quelqu'un qui a déjà fêté son anniversaire. Sinon, il faut rajouter tout simplement 1774. Donc là, on va trouver 2725 ou bien 2724. Sixième et dernière étape, là, on doit soustraire l'année de naissance des deux résultats qu'on a trouvés. C'est-à-dire, donc, on a trouvé 2725 pour ceux qui ont déjà fêté leur anniversaire. Et on va imaginer quelqu'un que sa date de naissance, c'est 1980. Là, 2725 moins 1980, on va trouver 745. Sinon, on va trouver 744. Dans tous les cas, on va trouver un résultat, ou bien un nombre, qui est composé de 3 chiffres. Le chiffre des centaines, donc le 7, c'est le nombre qu'on a choisi. Donc si vous vous rappelez bien, on avait pris donc, comme exemple, c'était le 7. Et le 45, les deux chiffres qui restent, donc celle de dizaine et l'unité, donc ça nous donne l'âge. Donc le chiffre choisi c'est 7 et l'âge c'est 45 ans. Sinon, ça sera toujours le chiffre 7 bien sûr. Pour l'âge, ça sera 44 ans. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous pouvez m'écrire donc sur les commentaires si vous avez réussi donc à faire le test. Est-ce que vous avez tombé sur le bon résultat?